À analyser ce résultat, c'est très compliqué. Si on regarde donc ce qui s'est passé à Saint-Paul-les-Dax à l'issue du premier tour, on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui sont tout à fait bizarres, en ce sens qu'on voit que la liste de droite de M. Lacouture n'a fait que 22%, alors que si on regarde par exemple les dernières présidentielles, ils ont fait 40%. Où se sont échappées ces voix? Eh bien, il est facile, en regardant de plus près, de voir qu'elles sont parties dans le camp de Cathy Delmont. J'interprète ça de la façon suivante. Quand elle a constitué sa liste, moi qui suis de Saint-Paul depuis très longtemps, j'y suis né, je connais beaucoup de monde, je me suis aperçu qu'elle avait pris plusieurs colistiers qui étaient carrément de droite. Donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'il y ait un certain report des voix qui étaient dévolues avant à l'UMP et qui se sont reportées cette fois-ci sur le score de Cathy Delmont. Parce qu'en ce qui me concerne, on a fait 23%, mais c'est ce qu'on comptait faire. Si vous avez regardé les journaux il y a quelques jours encore, toutes les supputations qui pouvaient être faites, c'était ça. C'était entre 35 et 40 pour M. Lacouture, et quant aux 60% restants, partagés entre les trois listes dites de gauche. Donc c'était soit 20-20, 20-20, pardon, soit c'était 15, 25, 20, mais c'était exactement ça. Donc finalement, en faisant 23%, c'était ce qu'on comptait faire, parce que le but n'était pas de gagner forcément au premier tour, mais de gagner au second tour en s'alliant, par exemple, avec le Front de gauche. Alors bon, il y a eu un contact de prix avec le Front de gauche. Au cours de la campagne, le Front de gauche et moi-même, nous étions dans nos réunions respectives exprimés en ce sens. On avait prévu de faire ce rapprochement, sauf que bon, le Front de gauche a peut-être estimé que l'écart était peut-être un petit peu trop important, donc entre Cathy Delmont et nous-mêmes rassemblés. Et on a bien senti dans les négociations qu'il n'était pas forcément enclin à venir travailler avec nous. Ceci dit, vous connaissez le Front de gauche. Au niveau national, ils tapent beaucoup sur le Parti socialiste. Ils ne sont pas très contents de la politique menée actuellement au niveau de l'État. Et peut-être ont-ils reçu des consignes. Je ne peux pas vous le dire exactement. Mais ceci dit, les rencontres ont eu lieu. Il y a eu un début de négociation, mais c'est eux-mêmes qui ont complètement rompu les négociations très très rapidement, sans qu'on puisse trop nous-mêmes proposer quelque chose de plus précis par rapport à ce qu'ils nous demandaient. Ben, vous avez raison. On savait que de toute façon la politique menée aujourd'hui n'était pas tout à fait satisfaisante. On s'aperçoit que tous les grands partis politiques ont perdu finalement. L'UMP aussi a perdu. Bon, ils ont quand même progressé certes, mais ce sont les extrémistes surtout, enfin les partis extrêmes qui ont récupéré beaucoup de voix. Le Front National en particulier. Oui, c'est une condamnation en quelque sorte des grands partis. On peut le remarquer. Et on peut remarquer aussi un phénomène qui est capital. En ce qui nous concerne, nous, au Parti socialiste, c'est que la très grande majorité des dissidents socialistes ont été élus face aux légitimes, je veux dire, socialistes. Alors on espère que c'est un vote sanction au premier tour et que les gens vont se ressaisir et repartir avec leur voix dans leur bercail. Alors je parle aussi bien finalement, je dirais, de la droite ici saint-pauloise, qui n'a fait que 22% et qui pourrait retrouver ses 30 ou 35%, je ne sais pas. Et ce que nous espérons aussi, c'est que les socialistes qui se sont égarés chez Cathy Delmont, qui reviennent chez nous, parce qu'il suffit qu'ils regardent un petit peu aussi, c'est un deuxième argument, comment a été fait le découpage politique cette fois-ci, ils vont s'apercevoir que finalement ils ont un petit peu été floués, ces socialistes qui sont allés chez Cathy Delmont, puisque si on regarde bien son score, elle a quand même un tiers de voix qui sont de droite, et je ne pense pas que les socialistes soient forcément contents de se retrouver sur une même, je veux dire, sur une même personne avec les gens de droite, avec les gens de gauche, quoi. On espère qu'entre les deux tours, le compteur sera remis à zéro et que les gens reprendront leurs esprits et reviendront, je veux dire, dans leur bercail. C'est le souhait qu'on peut espérer.